Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA. Cette nuit, les Boston Celtics ont gagné 109-102 chez les Cleveland Cavaliers dans le match 4 de cette série des playoffs de l'Est. Et donc, c'est une demi-finale qui va opposer le premier contre le quatrième de l'Est. Et donc, les Boston Celtics, qui étaient premiers de la conférence Est à la fin de la saison régulière, mettent maintenant dans cette série 3 victoires à 1 face à Cleveland. Prochain match, ce sera à domicile. Alors, ça ressemble un peu au premier tour des playoffs où, pareil, chez eux, ils avaient gagné au premier match, ils avaient perdu le deuxième chez eux. Après, ils avaient gagné les trois autres matchs, dont les deux matchs à l'extérieur. C'est vrai que Boston se rapproche de la qualification. Alors on va revenir sur les statistiques en détail des deux équipes et des joueurs et le déroulé de cette rencontre. Alors au premier quart-temps, Boston menait 37-30 plus 7. Ils ont démarré très très fort. Ensuite, deuxième quart-temps, gagné cette fois par Cleveland 27-25 plus 2. Donc ça veut dire qu'à la mi-temps, Boston menait de 5 points. Troisième quart-temps, 26-21 pour Boston, plus 5, ça fait plus 10 à la fin du troisième quart-temps. Et dernier quart-temps gagné par les Cavaliers, 24-21 plus 3, ce qui fait qu'à la fin du match, Boston gagne le match de 7 points. À noter quand même pour Cleveland, 43% au tir, 31% à 3 points. Pour Boston, 48% au tir, 37% à 3 points. Une adresse qui est légèrement supérieure et qui justifie un petit peu l'écart de 7 points à la fin du match. Pour les meilleurs joueurs, on a quand même pour Cleveland Darius Garland qui met 30 points, mais 12 sur 27 au tir, 4 sur 13 à 3 points. Il n'a pas été très adroit. On a aussi 19 points pour Evan Mobley, 8 sur 13 au tir. Et on a aussi 19 points pour Caris Levert avec 9 sur 18 au tir, mais 1 sur 8 à 3 points. C'est quand même dommage parce que vous voyez les stats, hein, il fait quand même 8 sur 10 à 2 points et 1 sur 8 à 3 points. Il aurait dû faire que des tirs à 2 points, franchement. Après, voilà, les sorties de banc, c'est quelques points marqués. C'est voilà, un match perdu par les Cavaliers, mais en même temps, c'est vrai qu'ils n'étaient pas favoris dans cette rencontre. Mitchell n'était pas là non plus. Bon, bah voilà, ça me paraît pas anodin qu'ils aient perdu de cette façon-là. Moi, de toute façon, je vois gagner Boston gagner 4 victoires à 1, mais bon. Côté Boston, on a quand même 33 points, 11 rebonds pour Jason Tatum, mais 11 sur 25 au tir, 2 sur 8 à 3 points. 16 points, 6 sur 11 pour Jrue Holiday, 4 sur 8 à 3 points. 27 points, mais 5 ballons perdus pour Jalen Brown, mais 9 sur 15 au tir, 2 sur 3 à 3 points. Il était plutôt adroit. En sortie de banc, Peyton Richards fait 3 sur 4 à 3 points avec 11 points. Donc voilà, pour moi, l'équipe la plus forte, c'était eux. À noter Derrick White qui rate complètement son match. En 30 minutes, il fait 1 sur 6 au tir et seulement 5 points marqués. Alors Ford, 3 sur 9 au tir, 6 points marqués. Voilà, malgré Derrick White qui est un peu en dedans depuis quelques matchs, les Celtics, ils ultra dominent cette série. Alors au premier quart-temps, les Celtics menaient donc 37-30, donc plus 7 chez les Cavaliers. Les Cavaliers ont pourtant tourné à 50% au tir, 66% à 3 points. Les Celtics, 66% au tir, 50% à 3 points. Et c'est vrai que les Celtics ont quand même mené de 7 points alors que les Cavaliers ne faisaient pas un mauvais carton. On voit Mastrus qui fait 6 points, 2 sur 2 à 3 points. On a Caris Levert 10 points, 5 sur 7 au tir, c'est très fort. En sortie de mon 6 points pour Sam Merrill avec 2 sur 3 à 3 points. Et puis aussi George Niang qui met 1 sur 1 à 3 points. L'équipe fait quand même 6 sur 9 à 3 points et pourtant Cleveland ne marque que 30 points et perd le carton de 7 points. Alors ils ont perdu 4 ballons mais Boston en a perdu 6. Donc voilà, c'est quand même à souligner. Côté Boston, on avait déjà 16 points pour Jason Tatum qui fait un carton fantastique avec 6 sur 9 au tir. 7 points pour Jalen Brown à 2 sur 5 au tir. Et en sortie de banc, Peyton Richard qui fait 6 points, 2 sur 2 à 3 points. Voilà, c'est pas non plus des stats extraordinaires, mais collectivement, ils ont été très très forts. Les sorties de banc aussi, parce qu'on peut noter Luke Cornett qui met 4 points, 2 sur 2 au tir. Deuxième carton, cette fois Cleveland l'emporte 27-25 plus 2 avec quand même 40% au tir, 31% à 3 points et alors que Boston fait 52% au tir et 37% à 3 points. C'est ça qui est fou, c'est qu'avec une plus mauvaise adresse, ils ont quand même gagné ce carton. Alors on peut s'apercevoir qu'il y avait 9 points pour Max Strux avec 3 sur 4 à 3 points, 11 points pour Darius Garland, 4 sur 8 au tir, 2 sur 5 à 3 points, 2,5 rebonds pour Evan Mobley. Côté des Celtics, on a 7 points pour Tatum avec 2 sur 5 au tir, 10 points pour Jrue Holiday, 4 sur 6 au tir, 2 sur 3 à 3 points. Et 4 points, mais 3 ballons perdus, avec 3 rebonds pour Jalen Brown qui fait 2 sur 3 au tir. On a en sortie de banc Luke Cornett qui fait encore 2 sur 2 au tir et qui met 4 points. Donc dans ce carton, finalement, les Cavaliers l'emportent de 2 points. Et donc à la mi-temps, les Boston Celtics menaient seulement de 5 points avec une adresse largement meilleure puisque 44% au tir pour les Cavaliers, 60% pour les Celtics, et à 3 points, 44% pour les Cavaliers, 43% pour les Celtics, c'est pareil, mais l'adresse à 2 points est largement en faveur des Celtics. À noter donc côté des Cavaliers, 15 points à 5 sur 7 au tir, mais 5 sur 6 à 3 points pour Max Strus qui fait une première mi-temps monstrueuse. 11 points 5 passes pour Darius Garland, 12 points pour Caris Levert à 6 sur 11 au tir.
Et côté des Celtics, on a 23,5 rebonds pour Jason Tatum à 8 sur 14 au tir. 10 points, 5 passes, 5 rebonds, 3 interceptions pour Jrue Holiday qui met 2 sur 3 à 3 points, 4 sur 6 au tir, 11 points mais 4 ballons perdus pour Jalen Brown. Et voilà, en sortie de banc, il y a quand même Peyton Pritchard pardon, qui fait 6 points, 2 sur 3 à 3 points. Et Luke Cornett, il met 8 points mais 4 sur 4 au tir, très adroit. Les sorties de banc qui pèsent dans cette rencontre. Troisième carton, cette fois Boston gagne le carton de 5 points et mène à la fin de ce carton de 10 points. À noter quand même pour les Cavaliers, 42% au tir et seulement 1 sur 10 à 3 points, 10%. Voilà, là, ce 1 sur 10, ça a plombé ce carton. Côté des Celtics, 38% au tir et 33% à 3 points. C'est pas une super adresse. Mais grâce à cet écart, les Celtics ont repris 10 points d'écart, en tout cas à la fin de ce carton. À noter quand même Darius Garland qui fait 3 sur 4 au tir, il met 6 points. 10 points pour Evan Mobley à 4 sur 5 au tir. Bon, pour les Cavaliers, on a aussi 5 bons et 3 passes pour Max Strus, mais qui fait pas de points. Et côté des Celtics, on a 9 points pour Jalen Brown, on a 3 sur 4 au tir. En sentiment, Peyton Pritchard qui fait 5 points, 1 sur 1 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc. Alors lui, il a pesé vraiment beaucoup dans cette rencontre. Et dernier carton, les Celtics, ils menaient 10 points, donc ils ont tranquillement assuré leur victoire, avec un dernier carton remporté à nouveau par Cleveland, 24-21. 41% au tir, 23% à 3 points. Boston, c'est 35% au tir, 28% à 3 points. Les Celtics ont fini, je dirais, pas très adroit cette rencontre, un peu comme dans le dernier match, sauf qu'ils avaient de l'avance et que grâce à cette avance, ils ont pu gagner le match. À noter quand même 13 points pour Darius Garland pour les Cavaliers, et puis pour les autres joueurs, il n'y a pas grand-chose dans ce carton. Si Evan Mobley 4 points, 2 sur 2 au tir. Mais c'est vrai que Darius Garland a été plus présent, mais il fait 5 sur 2 au tir, il fait moins de 50%. Côté des Celtics, on a 8,5 rebonds pour Jason Tatum, mais 3 sur 8 au tir, 7 points pour Jalen Brown, 2 sur 3 au tir, 1 sur 1 à 3 points. Donc voilà, ça fait la différence. Et donc, au total de la deuxième mi-temps, les Celtics l'emportent de 2 points, 47-45, avec une adresse de 42% au tir et 17% à 3 points pour les Cavaliers, et 36% au tir, 31% à 3 points pour les Celtics. C'est pas deux équipes super à droite dans cette deuxième mi-temps. Côté des Cavaliers, on a quand même 19 points. Alors déjà, Max Strux, il fait 0 points, 0 sur 5 au tir, il rate sa deuxième mi-temps. On a Darius Garland qui met 19 points à 8 sur 16, mais 2 sur 7 à 3 points. 14 points pour Evan Mobley, 6 sur 7 au tir. Fait une très bonne deuxième mi-temps. Côté des Celtics, on a 10 points, 6 rebonds pour Jason Tatum, mais 3 sur 11 au tir. Et 16 points, les amis, pour Jalen Brown, avec 5 sur 7 au tir, 1 sur 1 à 3 points, 5 sur 5 au lancer franc. Il fait une deuxième mi-temps monstrueuse, Jalen Brown. Je dirais qu'il a grandement contribué à ce que Boston gagne dans ce match-là. Alors maintenant, il récupère le prochain match, ça sera chez eux. Donc ils récupèrent un gros avantage dans cette rencontre, mener 3-1. Ils peuvent même se permettre de perdre à domicile. Je ne leur conseille pas. Le but pour eux, ça va être de gagner à domicile, de se qualifier. Et comme ça, les Boston Celtics, ils pourront accorder plus d'énergie pour le prochain tour. En tout cas, voilà, les amis, c'était la présentation du match de playoff de l'Est et de demi-finale qui va opposer le premier contre le quatrième. C'était le match 4 de cette série. Et donc, les Boston Celtics l'ont emporté chez les Cleveland Cavaliers 109 à 102. Et donc, Boston maintenant mène dans cette série 3 victoires à 1. Le prochain match se jouera chez les Celtics pour se qualifier pour le prochain tour des playoffs. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.